Bonjour très chers amis Gémeaux et bienvenue pour votre astro-quittance de l'automne, à savoir le mois d'octobre, novembre et décembre. Donc ce sera finalement pour terminer l'année, les énergies globales qui vont être dans cette saison qui clôturera cette année. Alors l'avantage de cette formule que j'ai mis en place depuis peu, par saison, donc par 3 mois, c'est que vous pouvez y revenir tout au long prendre la température entre guillemets de la saison et y revenir tout au long de l'automne, donc en l'occurrence ici. Alors vous le voyez, le tirage a été basé sur d'une part le tarot de Titania à gauche ici, ensuite seconde partie sur l'oracle de l'énergie, et puis pour terminer le petit oracle de Chrysalange que vous voyez ici par côté, là, voilà, agrémenté des cartes bonus qui sont arrivées depuis peu, des 7 bonus de Chrysalange. Alors, sans plus attendre, nous allons décrypter un petit peu ici les énergies via le tarot de Titania. Alors, vous le voyez à gauche, donc pour ce qui va, avoir un ascendant sur tout votre tirage, ça va être la Lune. La Lune, ici, dans le contexte, c'est dans tous les cas, c'est une carte très positive. Dans le contexte, ici, c'est symbole de réussite, de chance, de réussite. Surtout associé à côté à la carte de l'encre qui vient nous parler de stabilité, et avec le cœur en plus, ben vous le comprenez, c'est stabilité au niveau sentimental, donc sentimental. Donc si vous êtes un couple, on vient vous parler de renforcement au sein de votre couple, d'une stabilité qui n'est plus à démontrer, de quelque chose de sûr, de stable, de bien établi. Et si vous êtes sur le point, ou si vous venez de rencontrer quelqu'un c'est que quelque chose de stable va s'instaurer, ou bien vous êtes sur le point de rencontrer une personne qui va vous amener cette stabilité. Alors il y a la carte de la femme, alors excusez, je vous le montre parce qu'ici il y a la lumière, voilà, ça brille un petit peu. Voilà, la femme, tout simplement ici, c'est une femme agréable, coquette, somme toute, ici, féminine, on va dire. Symbole de la femme par excellence. Alors, ça peut être vous, la consultante, si vous êtes une femme. Sinon, si vous êtes un homme, ça peut concerner une femme, ici, bien sûr. Ça peut être soit... Et la carte de la chance à côté. Tant qu'à faire, on finit cette première partie. Enfin, on fait le descriptif global de cette première partie. Donc, c'est pas difficile à deviner. Le trèfle à 4 feuilles, tout le monde le sait, depuis qu'on est enfant, c'est la chance ici, c'est la réussite à nouveau. Donc vous commencez le tirage par la lune bienveillante qui est symbole de réussite, la stabilité. Au beau milieu de tout ça, le sentimental qui domine et qui est bien assuré, bien centré, bien stable ici. Et puis la chance pour englober tout ça. Alors il y a l'importance d'une femme ici, soit vous la consultante, soit une femme qui a son importance. Donc, pendant ces 3 mois, si vous êtes un homme, ça peut être soit votre compagne, soit votre chérie, de toute façon, une chérie potentielle. Et également, ça peut être aussi une présence maternelle. Voilà, vous l'adaptez. Je vous donne ici tous les cas de figure. Vous l'adaptez à votre contexte, bien sûr, puisque, on le sait, c'est un tirage global. Ça ne peut pas vous concerner toujours dans tous les détails. Il faut l'adapter à votre situation et à votre contexte. Voilà. Mais vous le voyez, donc déjà cette première partie, j'en suis très heureuse pour vous parce que c'est super positif. Voilà, et super chanceux, hein, on va dire. Alors, on passe à la seconde partie sur l'oracle de l'énergie. Alors voilà, donc j'ai laissé la première partie du tirage en exergue, en évidence ici, parce que ça vous permet d'avoir une vision globale du tirage, de vous souvenir que la chance est avec vous, que vous avez la présence de la lune bienveillante, vous avez la stabilité aussi. Alors maintenant, qu'est-ce que nous révèle l'oracle de l'énergie? Alors il y a la présence de l'archange Gabriel, qui vient nous parler ici de l'importance de la communication pour vous pendant cet automne. Alors les Gémeaux, ça vous convient très bien, je trouve, parce que vous aimez beaucoup le contact avec les autres, vous êtes de grands communicateurs, on va dire, vous savez très bien manier la communication, l'expression orale, et là, ici, l'archange Gabriel vient travailler encore plus au niveau de votre chakra gorge, qui est le chakra de la communication par excellence. Donc vous allez être amené à avoir beaucoup la communication va être importante pour vous tout au long de cette saison. Et vous allez être amené à communiquer beaucoup, on va dire. Hein. Ensuite, vous avez eu la corne d'abondance. Alors, je vous le montre. Elle s'est présentée à l'envers. Donc, l'abondance est bel et bien présente. Hein. Elle est là, dans votre tirage. Hein. Néanmoins, elle est à l'envers
Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement à l'envers? Ça veut dire qu'il peut y avoir des retards. Ben, je préfère vous la mettre comme ça, c'est plus sympa. Hein. Voilà, regardez comme c'est magnifique. Donc, l'abondance est là. Elle est à portée de main pour vous les Gémeaux. C'est juste qu'il peut y avoir quelques petits retards, donc ne vous alarmez pas. On vous dit ici de faire preuve de patience, quelques petits retards, quelques petits obstacles, mais on vient vous dire de faire preuve de patience, que cette période est nécessaire pour vous. Si cette abondance se fait désirer, que ce soit sur le plan professionnel ou en règle générale, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. Et on le comprend mieux. Alors je la remets dans ce sens parce que ça a son importance. On le comprend mieux avec ici, voilà, la porte spirituelle qui s'ouvre pour vous, la porte plus exactement vers la spiritualité. Donc, l'abondance se laisse à désirer, se fait un petit peu attendre pendant cette période-là, mais ne vous inquiétez pas, pas de soucis, c'est parce que vous avez des choses à apprendre. Vous avez plus de clairvoyance à avoir. Alors, en règle générale, au niveau de votre développement personnel, au niveau d'une meilleure vision des choses en général. Et puis pour ceux d'entre vous qui sont dans un cheminement spirituel, vous avez tout simplement, vous êtes en train de vous développer spirituellement parlant. Vous êtes en train de passer un autre palier. La porte s'ouvre vers vous, vers tout ce monde merveilleux ce monde invisible. Vous le voyez avec cette colombe magnifique qui ici dans le contexte représente l'énergie divine, l'Esprit Saint ou énergie divine. Elle traîne dans son sillage des choses merveilleuses. Il y a aussi des orbes, des énergies, des présences merveilleuses. Donc vous avez accès à tout ça. Tout ça s'ouvre pour vous. Si vous êtes donc dans un cheminement spirituel, voyez-le sous cet angle. Donc on comprend pourquoi vous êtes dans ce palier un petit peu d'attente. Pourquoi l'abondance se fait un petit peu attendre? Elle est là, elle est présente, ne l'oubliez pas. Vous avez également la chance ici, donc ne l'oubliez pas, c'est là. C'est juste un petit peu de temps pour mieux vous connecter à ces énergies-là, parce que vous avez à progresser apparemment. Que vous soyez dans un cheminement spirituel ou non, dans tous les cas, ça va vous servir cette période un petit peu de retard ici. Oui, on vous dit de faire preuve de patience parce que c'est là, mais vous allez avoir une meilleure vision des choses en général, clairvoyance, meilleure intuition, voilà, utilisons ce mot si vous n'êtes pas dans un cheminement spirituel, meilleure intuition, meilleure compréhension des choses en général. C'est un petit peu pareil ici avec, vous voyez, alors pareil, je vous la mets un petit peu, ça va vous donner le vertige sinon, la femme réfléchit. C'est vous, cette femme réfléchie, ou si vous êtes un homme, c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, qui est une femme sage, qui a beaucoup de connaissances en elle. Vous voyez, elle a un parchemin à la main, elle a un autre livre dans l'autre main, elle est couronnée, elle a une belle couronne, un petit peu ici comme, voilà, c'est pas des lauriers, mais ce sont des fleurs. Cet escalier derrière elle, c'est-à-dire elle s'apprête à monter, à gravir des marches, donc d'une ascension soit sociale, soit professionnelle, spirituelle, etc. Dans tous les cas, sage, voilà, femme sage réfléchie, vous-même si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, il y a cette personne dans votre entourage. Le seul chose, c'est qu'elle se tient, elle est à l'envers ici. Donc on vous dit de vous reconnecter à cette partie. Alors ça peut être vous, même si vous êtes un homme, ça peut être cette partie de vous-même qui avait cette intuitivité féminine ici, cette sagesse en vous. Et voilà, donc c'est pas très important qu'elle se soit présentée à l'envers parce qu'encore une fois, elle est là, elle est présente, vous en tant que femme ou votre partie féminine ou une présence féminine en vous qui, dans votre vie, qui est là, avec sa sagesse, avec sa connaissance, qui ne fait que progresser, tout ça. C'est juste qu'on vous dit de prêter attention davantage à cette personne-là. À cette personne-là qui est en vous ou cette personne-là. Donc, par rapport à tout ce que vous aviez là, vous voyez, ça rentre en ligne de compte. C'est un petit peu rapport avec tout ça. Ça expliquerait un petit peu le retard. Donc, on vous donne ce conseil. Tenez compte de cette femme réfléchie qui est en vous ou qui est dans votre vie, qui peut vous aider visiblement et qui aura son importance durant cet automne. Hein. Elle est là, elle est présente. Hein. C'est juste qu'on vous dit, prêtez-y attention. Voilà. Alors, on va passer... Prêtez-y davantage attention. Hein. Alors, on va passer au petit oracle de Cristal-Ange pour développer un petit peu plus et voir un petit peu la synthèse de tout ça. Alors, les deux premières cartes au niveau du petit oracle de Cristal-Ange, et puis il y aura une carte des 7 bonus
de cristal-ange qui se sont ajoutés depuis peu. Pour ceux d'entre vous qui suivent, vous connaissez un peu. Allez, je vais vous dévoiler les 2 cartes. Alors, vous avez un conseil à la clé qui arrive ici, qui a le fait de semer de l'amour. On vous dit, sème de l'amour à tout vent, cela te reviendra au centuple. Dans tous les cas, dans toute l'énergie globale de votre tirage, que ce soit vous aviez eu la carte sentimentale qui est extrêmement positive, donc on vous dit de semer de l'amour, de toute façon ça va vous revenir au centuple, donc continuez à semer de l'amour. Si vous avez aussi ce retard, que vous constatez ce retard au niveau de l'abondance, pareil, continuez à semer de l'amour, ça vous reviendra. La communication, c'est important aussi de vous faire preuve de bienveillance, d'amour au niveau de la communication, puisque la communication va avoir un grand rôle pour vous. Voilà, en règle générale, c'est le conseil qu'on vous donne. Ça ne peut être que positif pour vous pendant cette saison. Et puis, il y a un autre conseil qui va arriver, qui est très sympa pour les Gémeaux, je trouve. C'est quelque chose que vous allez adorer, je pense. Voilà les Gémeaux, le côté fraîcheur, candeur, fantaisiste qui est en vous, qui fait partie de vous. Vous êtes un signe d'air, vous avez ce côté fantaisiste en vous, ce côté qui aime s'amuser, se divertir, qui aime s'intéresser, curieux de tout. Donc on vous dit ici, retrouvez tout ça, retrouvez votre âme d'enfant et fraîcheur enfantine. C'est un conseil qu'on vous donne. Ça peut être une façon de lâcher prise par rapport au fait que les choses seront un petit peu peut-être retardées. Voilà, adaptez-le, si les choses en tout cas, ou peut-être c'est à vous, à votre regard, qu'elle vous semble que c'est pas assez. On vous dit de faire preuve de patience au travers de cette carte. Hein. Donc c'est peut-être vous trouvez que ça va c'est trop lent. Hein. Donc on vous dit, profitez-en pour lâcher prise un petit peu et retrouver votre âme d'enfant. Voilà. Ça n'empêche pas la bonne cohabitation avec cette femme sage à l'intérieur de vous ou dans votre entourage, mais dans tous les cas, ça va vous être profitable. Et on va voir la dernière carte au niveau des 7 bonus de cristal-ange qui vous est donné. Et puis, il y a une petite, j'avais oublié, il y a un petit plus que on m'a guidé vers ça au niveau de l'oracle des amoureux. J'ai oublié de vous en parler au début. Parce que l'oracle des amoureux, c'est pas que sentimental, effectivement. Depuis que j'ai fait la guidance des signes astro, l'astro-guidance, ce sont des conseils généraux qui tombent. Allez, nous voyons la carte des 7 bonus de cristal-ange. Alors, voyez, on vient vraiment vous souligner, les Gémeaux, pendant cette période, ne soyez pas impatients, soyez patients. Si les choses prennent un peu de retard au niveau de l'abondance, on vous dit, voyez le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Donc, c'est le fait d'être positif, tout simplement. Donc, c'est le fait de considérer le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. On vous dit carrément, changez votre vision des choses. Voyez le verre à moitié plein. Donc, ne vous découragez pas, ne dites pas, mais ça bouge pas, ça fait longtemps que ça aurait dû arriver, etc. Je comprends pas, j'ai fait des efforts, ou j'ai beaucoup travaillé pour en arriver où je suis, ou ceci, cela. On vous dit que ce retard est normal, que ça va vous permettre à vous d'avoir une meilleure clairvoyance, une meilleure intuition, de développer votre intuition, une meilleure vision des choses, ou une porte bien plus grande qui s'ouvre pour la spiritualité, pour ceux d'entre vous qui se sentent concernés, avec de belles choses qui arrivent pour vous. Et puis, donc, voyez ce verre à moitié plein. Allez, nous allons voir avec la dernière carte au niveau de l'oracle des amoureux, ce que vous avez eu. Alors voilà, encore une fois, on vient vous parler. Alors, on vient vous parler d'arrêter de penser, de voir du négatif, de voir plutôt le positif. Alors, c'est la carte du pardon qui arrive. Alors, il y a 2 messages qui sont dans ce message. On vous dit, d'une part, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Donc là, c'est le premier message, le fait de pardonner, de vous pardonner à vous-même ou de pardonner à d'autres, d'arrêter de regarder en arrière, ça ne sert à rien, ça ne va pas faire arriver l'abondance ou autre plus vite. Donc on vous dit, déjà d'une part cette chose-là, ne regardez pas le passé, ça ne sert à rien, c'est précieux la vie, donc regardez plutôt de l'avant. Et puis le second message dans ce même message, c'est pensez-y. Vous créez votre réalité par ce que vous pensez, rêvez et imaginez. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. C'est ça. Voyez ici, cultiver le bonheur. Donc, voyez, on vous le disait, regardez, ça rejoint. Voyez, changez votre vision des choses, voyez le verre à moitié plein. Donc, on vous dit ici, d'une part, pardonnez, ne regardez pas en arrière le passé, ça ne sert à rien, ça ne peut que vous ralentir. Continuez d'aller de l'avant et puis pensez que c'est vous qui créez votre réalité en gardant un état d'esprit positif. Voilà, en pensant positif, en rêvant positif, en imaginant positif.
Voilà. Alors, pensez avec toutes les belles cartes que vous avez eues positives, justement. La chance, la stabilité, la bienveillance de la lune, la réussite, etc. S'il y a un peu de retard, ne paniquez pas. Prenez votre mal, entre guillemets, en patience et voyez le bon côté des choses. Voilà, 15-05, quand je vous disais ça. Alors, je vais vous souhaiter, avec tous ces bons conseils et ce positivisme-là ambiant, je vais vous souhaiter de passer un très bel automne. Ne manquez pas de venir me voir par commentaire en dessous ou de me contacter si vous voulez un tirage privé personnalisé pour plus de détails. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.